Tape www.suividécole au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup. Bonjour chers élèves, nous allons, n'est-ce pas, faire, n'est-ce pas, la divisibilité, n'est-ce pas, des nombres par 2 et par 5. Donc les nombres qui sont divisibles par 2 et divisibles par 5. Donc le directeur distribue 124 cahiers aux 2 meilleurs élèves de la classe. Calcule le nombre de cahiers pour chacun, reçu par chaque élève, d'accord? Un pêcheur met 345 poissons dans 5 cageots. Calcule le nombre de poissons dans chaque cajot. Donc, je vais vous laisser un peu de temps. Vous allez me faire les 2 exercices rapidement. Après, on va corriger. Les 2 situations, je veux dire, après, on va corriger. Très bien. Donc, on va corriger. Suleiman. Voilà. Qu'est-ce que tu vas chercher? Donc, le nombre de cahiers pour chacun. Très bien. Donc, le nombre de cahiers pour chacun. Voilà comment tu vas procéder. Donc 124 cahiers, très bien, qu'on va diviser par 2. Donc 124 cahiers, c'est comme cahier, qu'on va diviser par 2. Égal. Voilà, donc on va poser ça. Oui, Mousli? Donc très bien, donc nous allons prendre 2 chiffres. Qu'est-ce qu'on va dire? Dans 12, il y a combien de fois 2? Je vais rester ma table de 2 sans dépasser 12. Donc 2 fois 1, 2. 2 fois 2, 4. 2 fois 3, 6. 2 fois 4, 8. 2 fois 5, 10. 2 fois 6, 12. Donc 6 fois 2 fois 6, 12. Je vais mettre 12. Donc je mets moins. 2 moins 2 égale 0. 1 moins 1 égale 0. Et c'est pas fini. Qu'est-ce que je fais? Donc je vais abaisser les 4. Dans 4, il y a combien de fois 2? Je vais rester ma table de 2 sans dépasser 4. 2 fois 1, 2. 2 fois 2, 4. Donc 2 fois 2, 4. Je mets 4. Et je fais une soustraction. 4 moins 4 égale 0. Donc je trouve 62. Voilà, donc nous allons corriger la deuxième situation. Donc, Hassan, qu'est-ce qu'on cherche? Très bien, le nombre de poissons dans chaque cajot. Voilà, donc comment on va procéder? Oui? Vraiment? Donc 345 que nous allons diviser par 5. Très bien. On va poser ça. 345, n'est-ce pas? Qu'on va diviser par 5. Donc on avait appris la division, n'est-ce pas? On va prendre combien de chiffres, Mustapha? Très bien, 2 chiffres. Dans 34, il y a combien de fois 5? Donc 6 fois 5, 30. J'écris 30 ici, j'ai fait la soustraction. 4 moins 0, il reste 4. 3 moins 3, il reste 0. J'avais 5. Dans 45, il y a combien de fois 5? Oui, elle a dit? Très bien, 9 fois 5, 45. J'ai fait la soustraction. 5 moins 5 égale 0. 4 moins 4 égale 0. Donc on a trouvé 69. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Oui, Oumi? Très bien, on remarque que quand on divise un nombre par 5, on obtient 0 au reste. Est-ce que c'est tous les nombres qu'on peut diviser pour obtenir 0 de reste? Oui? Jean? Très bien, non. Donc pour obtenir reste 0, il faut avoir un nombre terminé par 5, n'est-ce pas? Un nombre terminé par 5 ou 2 ou 0. Donc pour avoir, n'est-ce pas, un reste 0, il faut que le nombre soit terminé par 0 ou 5. Quand on le divise par 5, on obtient 0. Donnez-moi des nombres terminés par 5 ou 0. Oui? Mustapha? On a 250, très bien.
345, très bien. 7800, très bien. 1005, très bien. 2640, très bien. Voilà. Donc, on a 250 terminé par 0, c'est divisible par 5. 345 est terminé par 5, c'est divisible par 5. 7800 est terminé par 0, c'est divisible par 5. 1005 est terminé par 0, c'est divisible par 5. Et terminé par 5, c'est divisible par 5. 2640 est terminé par 0, ça veut dire que c'est divisible par 5. Donc nous allons essayer avec les 250. Si c'est divisible par 5, 250 divisé par 5. Dans 250, il y a combien de fois 5? Bien dans 25, il y a combien de fois 5? Très bien, Hassan. 5 fois 5, 25. Donc 5 moins 5 égale 0. J'avais de 0. Dans 0, il y a combien de fois 5? 0 fois. 0 de 5, yes, 0. 0 moins 0 égale 0. 0 moins 0 égale 0. 0 moins 0 égale 0. Donc reste 0 et on trouve 50. Donc, très chers élèves, un nombre est divisible par 2, oui. Très bien, quand il est terminé par un nombre pair, quels sont les nombres pairs? Oui, Mustapha. 0, 2, 4, 6, 8. Voilà. Donc, tout nombre terminé par un nombre pair est divisible par 2. Et les nombres divisibles par 5, Hassan? Très bien, sont les nombres terminés par 0 et 5. Très chers élèves, nous allons passer à un petit exercice pour mieux comprendre la leçon. Voilà. Chers élèves, nous allons passer à notre exercice. Range dans les colonnes les nombres suivants: 1240, 809, 647, 285, 638, 38. Donc je vais vous laisser un peu de temps et on va corriger. Donc, on va barrer ça pour montrer que c'est un nombre divisible par 2. Pourquoi c'est un nombre divisible par 2? Très bien, parce qu'il est terminé par 0. Donc, on va mettre ici 1240. Est-ce que c'est fini? Oui, vraiment? Très bien. Il est aussi un nombre encore qui est divisible par 5. Pourquoi il est divisible par 5? Voilà, parce qu'il est terminé aussi lui par 0. Donc, vous vous rappelez très bien qu'un nombre terminé par 0 est divisible par 5, mais aussi il est divisible par 2. Voilà, très bien. Oui, Hassan? 809 dans la case des... Vous êtes d'accord? Non. Pourquoi? Très bien, parce qu'il n'est pas terminé par un nombre pair. Donc, il ne fait pas partie. On va choisir quel nombre? Oui? Bintou? Très bien, on va prendre le 638. Pourquoi Bintou? 638? Parce qu'il est terminé par un chiffre pair, par un nombre pair. Très bien. Maintenant, est-ce que c'est fini? Très bien. 285 est un nombre divisible par 5. Pourquoi? Parce qu'il est terminé par 5. Donc, si 809 n'est ni divisible par 2, ni divisible par 5, 647 n'est ni divisible par 2, ni divisible par... Très chers élèves, je crois que vous avez très bien compris la leçon. Et d'ici là, je vous donne rendez-vous pour une prochaine leçon. Merci.